Bonjour, je m'appelle Étienne André. Je vais vous expliquer comment préparer le kamjatan, la soupe de vertèbres de porc à la pomme de terre, avec une touche française. Nous commençons par prélever et laver des fanes de navets. Nous allons les blanchir en jetant dessus de l'eau bouillante, en attendant quelques secondes, puis nous les mettrons à sécher en travers d'une passoire pendant à partir d'une nuit. Donc ce travail est à faire la veille de préférence. Et voilà le résultat. En Corée, cette recette utilise la vertèbre du porc. En France, où nous consommons les côtelettes, comme vous pouvez voir sur le schéma, cette vertèbre n'est pas disponible pour notre recette, contrairement à la Corée, où la préférence va au travers de porc. Nous utiliserons donc le sternum dans la partie inférieure, c'est-à-dire entre les pattes, en bleu sur le schéma. La découpe est à faire avec prudence. Nos ingrédients maintenant. Nous utiliserons des pommes de terre, ici des spuntas, du persil frisé, les feuilles de navet que nous avons préparées, de la poudre de piment coréenne, de la pâte de soja doenjang, des graines de sésame moulues, et ici de la sauge, qui est une herbe méditerranéenne médicinale. Ici du poireau, encore un oignon, une courgette, le piment séché, du gingembre et de l'ail. Il nous faut blanchir la viande. Nous allons le faire dans une grande casserole d'eau un peu salée avec un verre de vin médérisé pour la cuisine. Dans ce liquide bouillant, nous versons nos morceaux de viande à blanchir quelques minutes seulement, après quoi nous pouvons les retirer pour la cuisson définitive. Nous sommes maintenant dans la dernière phase de cuisson avec dans de l'eau salée du laurier, la sauge, et nous y plongeons les légumes. D'abord la courgette, puis les pommes de terre, le piment, le persil. Nous y dissolvons la poudre de piment. On écrase l'ail avec un pressail et le pressail sert aussi à écraser le gingembre. Après, nous y mettons le reste des légumes. Et enfin, dans le bouillon, nous dissolvons le doenjang, donc la pâte de soja coréenne. Notre bouillon est maintenant prêt à recevoir la viande et nous allons laisser mijoter ceci le plus longtemps possible, sûrement pas moins d'1 heure et demie. Vers la fin de la cuisson, nous pouvons ajouter la poudre de graines de sésame moulues et le plat est prêt à servir, prêt à déguster. Bon appétit, mashike de sipyo!